Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans la petite introduction, le système que vous avez vu se mettre en route, rassurez-vous, c'est pas le moteur d'un avion, c'est notre chaudière, c'est notre système qui chauffe le camion. Alors le thème de la vidéo cette semaine, vous l'avez compris comme je vous l'avais dit semaine dernière, ça va être de vous parler un petit peu de notre système de chauffage dans le camion, savoir comment il fonctionne, comment on chauffe la cellule. Et comment on va s'y prendre pour partir par temps froid quand on sera dans des pays où il fait très froid. Alors, à la base, je voulais faire cette vidéo à l'extérieur, sauf qu'il s'avère que maintenant que tout est prêt, que la cabine conduite est relevée pour tout vous montrer, et bah forcément, il se met à pleuvoir. Du coup, je pense que je vais alterner entre séquences à l'intérieur, séquences à l'extérieur. C'est pas trop grave parce que je vais vous montrer comment fonctionne la chaudière. Je vais vous donner quelques petites explications dessus d'ailleurs. Et puis je vais vous montrer aussi comment est fait le circuit extérieur et intérieur. Voilà, allez c'est parti, on va déjà parler, je vais déjà aller vous montrer à l'extérieur pendant qu'il y a une petite accalmie de pluie dehors, la chaudière. Allez let's go. Alors nous voilà à l'extérieur. Alors vous voyez la chaudière est juste là, on la voit. Alors cette chaudière, c'est une chaudière hydronique D10W. D10W, c'est sa référence, simplement qui fait allusion à sa puissance parce que c'est une 10 kWh. Alors cette chaudière, elle a une particularité qui nous convient vraiment bien, c'est qu'elle fonctionne déjà pour l'alimenter, elle fonctionne sur gasoil. Elle est électrique bien sûr, mais le carburant pour qu'elle fonctionne, c'est du gasoil. C'est-à-dire qu'en fait, la chaudière, et je vais vous le montrer tout à l'heure, est connectée directement à notre système de gasoil principal. On a une cuve, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on a une cuve de 300 litres. 300 litres de gasoil. Voilà, ça nous laisse de la marge pour rouler, mais aussi du coup pour mettre le chauffage. Ça c'est bien pratique. Et alors en fait le système est fait d'une manière toute simple. C'est qu'en fait je vais vous le montrer juste après, mais la chaudière en fait est connectée sur le système de liquide de refroidissement du camion. Ce qui fait qu'en fait l'installation liquide de refroidissement du camion a été modifiée par rapport à son origine. C'est-à-dire qu'en fait le système a été dévié. C'est-à-dire qu'il y a le système de refroidissement moteur qui va être le même que celui du réchauffement, on va dire, cellule. Ça a deux avantages. L'avantage c'est qu'en termes de coût d'installation, ça évite d'avoir deux systèmes différents. Alors vous allez me dire oui, mais s'il y a une panne, du coup ça immobilise complètement le camion. Oui, c'est vrai, mais on a quand même la possibilité de couper en fait via un robinet, de couper l'accès liquide de refroidissement cellule, de façon à ce que le circuit liquide de refroidissement du porteur puisse fonctionner en autonomie, en circuit fermé, voilà, sans avoir à passer par la cellule, vraiment en cas d'urgence. Mais étant donné que le système a été du coup modifié et conçu pour que tout fonctionne ensemble, l'idée c'est pas de le fermer, c'est bien en cas de fuite ou par exemple s'il y a besoin de faire une purge liquide de refroidissement, qu'on a eu besoin de le faire pour la fuite, vous savez, de liquide de refroidissement qu'il y a eu, où là on a eu besoin de fermer ses vannes. Autrement voilà, l'idée c'est de ne pas y toucher. L'avantage que nous on y voit surtout, c'est surtout que en même temps qu'on chauffe le camion, vous savez, on va être dans des pays où il fait quand même assez froid, Finlande, Suède, tout ça, où on va vite la nuit descendre sur les températures négatives. Pour démarrer le camion le matin, ça peut être très compliqué si le moteur est vraiment très froid. L'idée de ce système là, c'est étant donné qu'on va chauffer la cellule toute la nuit, tout simplement, le liquide de refroidissement étant le même, le moteur du porteur va garder une certaine température de confort qui va nous permettre le matin, quand on va avoir besoin de partir à des températures un peu plus fraîches, de pouvoir démarrer plus facilement et de ne pas
être obligé de tirer trop sur les batteries avec les systèmes de démarrage électronique. Donc ça c'est quand même vachement pratique et voilà, ça évitera de trop tirer sur le moteur. Le moteur va garder une certaine température qui est quand même intéressante pour nous. Ça évite que la température descende trop basse. Moi ce que je vous propose c'est de vous montrer un petit peu déjà la partie porteur, voir comment l'installation a été modifiée et ensuite on va revenir dans la partie intérieure. On navigue entre les gouttes, je suis désolé, on fait au mieux. Alors voilà, du coup là vous avez le système de liquide de refroidissement complètement modifié. Vous imaginez bien qu'initialement c'est pas comme ça. Donc attendez, je vais faire le tour. Donc ici vous avez les durites, liquide de refroidissement sortie entrée qui partent de là. Et donc qui arrivent ici au niveau de la chaudière. Et qui repartent directement dans la partie habitable. Et c'est ces fameuses vannes là qu'on peut couper. On a des petits robinets pour éviter l'échange entre la partie habitable et la partie porteur. Et donc ici, je ne sais pas si on voit très bien, je n'ai pas l'impression. Ici vous avez la pompe qui vient puiser directement le gasoil dans le réservoir. Le réservoir qui est ici. Qui, je vous l'accorde, n'est pas très propre, il faut que je passe un petit coup dessus. Et il est balèze. Et donc, autre petite chose que je voulais vous montrer, là vous avez le pot d'échappement ici tout simplement hein, qui rejoint en fait le même pot d'échappement que le camion. Enfin c'est pas le même évidemment mais il recrache quasiment au même endroit. La différence c'est que la chaudière recrache vers le bas et la cheminée de mon poids lourd recrache vers le haut. Alors évidemment là ça fait bizarre mais la cabine est élevée hein, c'est pour ça. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment est faite l'installation. Alors voilà, l'idée pour mettre les choses au clair tout de suite, vu que je sais que quand j'avais fait la vidéo sur notre système électrique, sur notre installation électrique sur les panneaux solaires, j'ai reçu pas mal de commentaires, de reproches me disant que ouais, c'est une vidéo qui servait à rien, que je rentrais pas vraiment dans le détail, que ça n'apportait rien. L'idée des vidéos, au début on avait fait un sondage avant d'ouvrir la chaîne YouTube de savoir si vous voyez des vidéos plus techniques ou si vous voyez des vidéos plus accessibles à tous. L'idée était ressortie d'avoir plus des vidéos accessibles à tous. Vous faire une vidéo technique sur notre installation solaire, on peut le faire, mais je suis pas certain que ça intéresse beaucoup de personnes. Simplement parce que chaque véhicule est différent, chaque véhicule peut avoir une installation différente. Et pour le système de chauffage, c'est pareil. Donc, rentrer dans le détail de savoir quelle durite est branchée à quel endroit et combien de mètres de durite et autres. Je vois pas l'intérêt. Si vous voulez avoir l'info, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous donner les infos pour les personnes qui veulent une vidéo plus technique. Si vous voulez que je tourne une vidéo plus technique, il n'y a pas de problème. Mais là, l'idée en fait, c'est vraiment de passer en revue, pas rapidement, mais de façon simple, notre installation pour vous permettre d'avoir une idée. Et ensuite, si vous souhaitez en savoir plus, faut pas hésiter à me contacter ou à regarder via la référence que je vous ai donnée et que je remets d'ailleurs dans la bannière juste en dessous, la référence de la chaudière, comment elle fonctionne. C'est avec plaisir que je pourrais vous répondre. Mais l'idée c'est de vous montrer comment nous on chauffe le camion. Voilà, je faisais cette petite parenthèse parce que je sais que je vais recevoir encore plein de commentaires qui vont me dire que ma vidéo est nulle parce qu'on rentre pas dans le détail. Encore une fois, je pense que si on rentre trop dans le détail, ça va ennuyer aussi une certaine partie des personnes qui regardent. Et voilà, on a aussi beaucoup de personnes qui nous contactent pour avoir plus de détails par rapport à des vidéos qu'on tourne. Et c'est avec plaisir qu'on leur répond, donc faut vraiment pas hésiter. Voilà. Alors du coup, je vous ai montré les durites, donc branchées sur directement le système de refroidissement moteur. Je vous ai montré aussi là où le système de gasoil était pompé. L'idée maintenant, ça va être de vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Le chauffage est allumé, il fait super chaud dans le camion. Je suis obligé de laisser la porte ouverte parce qu'en fait le camion est super isolé. Donc du coup, dès qu'on allume le chauffage, pour vous donner une idée, vu qu'on a pas mal roulé avec cet hiver avant qu'Alex ne puisse plus trop bouger, on avait des fois les températures à 0, -2, -3, et quand on allumait le chauffage, ou alors des fortes pluies, ou alors on allait des fois stationner au niveau des
des bords de mer où il y avait beaucoup de vent. Et donc le froid rentrait par les grilles d'aération obligatoires, frigo et tout ça. Quand on allumait le chauffage, le camion en 5 minutes, il faisait une chaleur, on était obligé de couper quoi. Donc c'est plutôt rassurant, tant mieux. On le laisse allumer la nuit parce qu'il y a une sécurité, le système est programmable. On peut lui demander de s'arrêter au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc voilà, l'idée c'est... donc nous, il est réglé sur 1 heure, par principe de précaution. Après, si demain on a... Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de le garder toute une nuit allumé. Maintenant, on pourra le modifier si demain on souhaite qu'il tourne 3 heures, 4 heures. Voilà, le principe des 1 heure, c'est pas mal. Ça reste de l'électronique, ça reste du combustible, ça reste dangereux. Et je pense que en 1 heure, il est à temps de s'en passer des choses s'il y a une défaillance. Et je préfère être réveillé au bout d'1 heure parce que je commence à avoir un petit peu froid, quitte à appuyer sur le bouton parce que le système s'est coupé, plutôt que de ne pas me réveiller au bout de 3 heures juste parce que je voulais avoir chaud et qu'en fait il y a une défaillance. Donc voilà, le système nous convient bien comme ça, en tout cas tel qu'il est réglé. Le panneau d'affichage qui est ici, alors qui est juste là, c'est lui qui nous permet en fait simplement de contrôler le chauffage. C'est tout bête hein. On a la petite flamme ici qui nous indique que le chauffe-eau est en route, le temps qui reste avant qu'il se coupe, et c'est tout. Et en fait ici on a le thermostat qui nous permet de régler la température. Là vous me direz, je suis un petit peu normal que j'ai chaud aussi, qui est sur 30. Voilà, ça nous permet de régler la température. Et ici on peut couper le petit ventilateur ou le mettre plus fort si on veut que ça chauffe encore plus vite. Et donc du coup ça m'amène à passer à l'étape chauffage à l'intérieur de la cellule, vous montrer comment c'est fait. Alors vous voyez, c'est tout bête. Tout le système est fait directement avec des tubes de cuivre comme ça. Bon là on est sur la fin du circuit, ou le début, ça dépend comment on le voit. Bon là on est sur les circuits fermés. Ici en fait simplement je peux rajouter un petit radiateur si j'ai envie pour avoir encore plus de soufflerie. Voilà, c'était prévu pour. Je vois pas l'intérêt parce que déjà il y en a 2 et ça souffle dur. Donc vous voyez, vous avez un premier ventilateur qui arrive ici. Et un deuxième de l'autre côté au niveau de la chambre. Et c'est sur celui-ci où je pense que je vais pouvoir vous montrer peut-être plus facilement. Voilà, donc à l'arrière en fait on a tout simplement les tuyaux de cuivre qui arrivent dans un petit radiateur. Et un ventilateur qui va avoir pour mission de souffler la chaleur dans le camion. Et en fait ça c'est exactement le même système aux 2 extrémités du camion. Alors pour vous donner un peu plus de précision sur cette chaudière et sur l'installation dans sa globalité, cette chaudière fonctionne pour ce qui est de notre véhicule en tout cas, sur l'alimentation à 24 volts. Ceci étant dit, elle existe en plusieurs références et elle existe aussi en 12 volts. C'est des chaudières qui sont réputées très performantes, mais aussi super bruyantes. C'est pour ça qu'en général, ces chaudières-là doivent être positionnées à l'extérieur. Parce que même déjà à l'extérieur, quand elles tournent la nuit, on l'entend. En plus du système de ventilation. Là, 2 minutes, je vais le couper parce qu'il fait trop chaud. Ouh. Donc voilà, c'est important qu'elles soient mises à l'extérieur parce qu'elles font quand même beaucoup de bruit. C'est des chaudières qui sont mises aussi beaucoup dans des systèmes de bateaux. De toute façon, on va pas se cacher, hein, dans tout ce qui est caravaning, on en a parlé pour le solaire la semaine dernière. C'est essentiellement tout le temps des appareils conçus pour les bateaux. Le bateau c'est l'extrême en fait, hein, au niveau des conditions climatiques, au niveau des mouvements, tout ça. Si ça tient bien en bateau, ça tiendra bien en camion ou en van ou en camping-car. Donc c'est pour ça que c'est ce système là qui a été mis sur le camion. C'est des systèmes qui sont réputés hyper fiables et surtout il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'entretien. Ce qui est recommandé surtout sur le site du constructeur, c'est de la faire tourner au moins 1 heure par mois. C'est le minimum de façon à ce qu'elle s'encrasse pas. C'est vrai qu'en ce moment on roule pas beaucoup, donc je pense pas spécialement tout le temps à la faire tourner. Mais ouais, c'est important. Et autrement il n'y a pas vraiment d'entretien. Il y a un petit kit d'entretien qui existe à 30 €, qui permet de changer en fait un espèce de joint, comme un petit joint de culasse un petit peu, qui a changé que en cas de problème de fuite.
Et puis autrement bougies ou les injecteurs de gasoil quoi, mais qui dans le cas où ils ne fonctionneraient plus, où ils seront encrassés, un petit coup nettoyage dessus. Mais voilà, ça se fait assez facilement et c'est pas super contraignant quoi. Donc voilà, au niveau d'entretien, ça reste assez simple. Et voilà, vous savez tout sur notre système de chauffage, en espérant que ça vous ait permis peut-être d'avoir l'envie de mettre le même système de chauffage dans votre véhicule que vous êtes en train d'emménager, ou peut-être que vous avez le même aussi, que vous avez un retour d'expérience à nous transmettre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas nous on en est super contents. Je touche du bois ou de la peau de singe, on n'a jamais eu de problème avec, donc on espère ne jamais en avoir. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça arrive si on en prend soin, donc voilà, il faut que je fasse un petit coup de propre parce que la dernière fois on a roulé dans les endroits pas très propres et donc du coup il est pas brillant, mais il faut que je prenne le temps de bien le nettoyer. Voilà, en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai si vous avez besoin de plus d'informations techniques en tout cas. Et sinon on espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo à d'autres personnes à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis à nous dire aussi si vous aimez pas, il n'y a pas de souci. Semaine prochaine, bonne nouvelle, on vient de recevoir les tissus pour les banquettes et donc on va pouvoir les mettre en place. Ça c'est une super bonne nouvelle. Donc ne loupez pas mardi prochain la vidéo sur la mise en place d'une nouvelle banquette. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao!